Malgré son style carré typique de l'époque, la Lancia Delta première du nom, sans doute aidée par l'aura de ses versions sportives HF et intégrales, conserve une ligne étrangement moderne. La Delta pose les jalons à l'époque de ce que deviendra la berline compacte pour les années à venir. Mais aujourd'hui, tout le monde regrette la Delta, et il faut bien l'avouer, tout le monde regrette Lancia tout court. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Kerjäger. J'espère que vous allez bien. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour suivre toutes nos nouvelles vidéos qui sortent toutes les semaines et plein de belles surprises en préparation. Revenons donc au milieu des années 70. Lancia, qui a intégré le groupe Fiat en 1969, dispose d'une gamme assez disparate. D'un côté, on a une grande berline moderne mais au style controversé, la Beta, qui partage d'ailleurs son nom avec des voitures un petit peu plus amusantes, notamment la Beta Coupé, la Spider et la HPE, une sorte de break de chasse, et la Monte Carlo également, dans la gamme qui n'a absolument rien à voir avec son moteur central. Et de l'autre côté, nous avons la Gamma qui, elle aussi, cherche désespérément son identité. Alors entre toutes ces berlines et la petite A112, produite par Autobianchi mais intégrée à la gamme Lancia, eh bien il existe un trou béant depuis l'arrêt de la Fulvia Berlina en 1972. Il devenait donc urgent de combler ce vide, d'autant plus qu'à l'époque, de nouveaux marchés se structuraient avec l'émergence de nouveaux segments. En France, nous avions des voitures comme la Simca 1100 et sa descendante, l'Horizon. On pouvait également trouver chez Peugeot la 104 5 portes, en cohabitation avec les modèles de base de la 304. Chez Renault, c'était plutôt la Renault 14. Et tout ça occupait un marché déjà de plus en plus important en termes de volume. Et il est vrai que jusqu'alors, Lancia s'était plutôt concentré sur du haut de gamme, à l'italienne. Ciao ragazza, me revoilà. Conjuguant moteur et passion, en faisant parfois un petit peu l'impasse sur la qualité. Il fallait donc réfléchir à une sorte de compromis. Il ne fallait surtout pas rompre avec ce passé glorieux de Lancia et en même temps profiter des technologies offertes par Fiat, notamment la traction qui était très à la mode à l'époque et qui a été initiée sur la Lancia Beta. Lancia va donc attaquer le marché par le haut, c'est-à-dire proposer du haut de gamme et en même temps des moteurs plaisants. Lancia va donc suivre l'exemple de Simca avec l'Horizon, qui est la voiture qui lui ressemble le plus à l'époque, ou encore de Volkswagen avec la Golf, et on proposera une carrosserie hatchback, c'est-à-dire avec un haillon, un style qui s'imposera dans les années 80 et 90 évidemment, et qui perdure encore aujourd'hui. Le style est dû à Giugiaro qui fait mouche et pour preuve, elle n'a absolument pas vieilli, elle est même encore très moderne. Il suffit de regarder la version Futurista d'Amos pour s'en rendre compte. C'est une voiture parfaite pour un resto mode et elle n'a pas besoin de grand chose. D'ailleurs, petite parenthèse, je lui trouve personnellement une petite ressemblance avec la DeLorean ou encore plus récemment Hyundai qui s'est bien inspiré de la Delta pour créer la Ioniq 5. Alors, je me fais peut-être des idées, mais vous me direz ce que vous en pensez également dans les commentaires. La Delta est donc ramassée, musculeuse, même dans ses versions qui ne sont pas sportives, et elle paraît en 1979 comme un summum pour les passionnés. Alors évidemment, le côté sportif n'est pas là, pour l'instant, parce que oui, il n'y a pas que la HF Turbo dans la vie, et on commence la gamme par un 1300 de 75 chevaux et un 1500 de 85 chevaux, qui proviennent tous les deux de la Fiat Ritmo. Un travail important fut fait autour de la carrosserie pour vaincre un maximum la rouille. Bon, il faut bien l'admettre, pas toujours de manière très efficace, mais il faut souligner quand même qu'il y a eu un travail dessus. Les pare-chocs étaient novateurs, mais surtout la Delta proposait des équipements haut de gamme pour l'époque et pour sa catégorie.
Du côté du châssis et des suspensions, on réalisa là aussi un travail très efficace et sans rentrer dans le monde des Lancia Delta sportives, eh bien elle n'avait pas du tout à rougir même dans ses versions de base. Et petite anecdote, Lancia s'était associé à Saab en 1978 pour la diffusion de l'A112 dans les pays nordiques. Donc Lancia produisait également dès 1980 une version Saab qui s'appelle la Saab 600. D'ailleurs, sur la Saab 600, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a toujours les logos Lancia. Je vous le dis tout de suite, c'est un modèle qui est devenu introuvable. Bref, après ses débuts, où la Delta empoche quand même le titre de voiture de l'année en 1980, la gamme évolua pour le plus grand plaisir des familles, mais aussi des sportifs. Pour les familles, on propose la version Prisma, qui est semblable en tout point à la Delta, si ce n'est qu'on lui rajoute un coffre. En gros, c'est une version sedan, mais plutôt réussie, contrairement à la plupart des versions sedan. Wow. Et pour les sportifs, oui, on y vient, on opte pour des moteurs plus puissants, notamment la 1600 GT avec 105 chevaux ou la 1600 HF Turbo avec 130 chevaux. Bref, à partir de 1983, la gamme Delta commence à avoir fière allure. Arrive alors l'année 1986 et au bout de 7 ans de carrière, il était temps d'offrir un petit peu de nouveauté. On en profite donc pour faire un petit restylage à la Delta. Mais aussi, et ça y est, on va en parler, l'heure est à la 4 roues motrices initiée par Audi au début des années 80. Le tout conjugué au moteur le plus sportif de la Delta avec 140 chevaux, la Delta HF 4WD était démoniaque. Et elle aura eu évidemment la carrière que l'on connaît en rallye. Et à l'opposé, Lancia propose pour les plus économes une version turbo diesel de 80 chevaux. Je vous vois venir, 80 chevaux, oui, mais à l'époque, 80 chevaux dans un diesel, c'était considéré comme du haut de gamme et c'était pas dégueu. Donc même sur ce créneau, Lancia se positionnait vraiment en haut du segment. En 1990, la Delta reçoit de nombreuses mises à jour. En même temps qu'elle monte en gamme, la HF Turbo intégrale gagne en muscles. Et plus de 10 ans après sa sortie, la Delta conserve toujours autant de sex appeal. Alors, pas suffisant, certes, pour effacer le poids des ans, mais elle conserve toujours son aura, sans doute grâce à ses nombreuses victoires en rallye. Une magnifique version cabriolet fut fabriquée pour Agnelli, de même qu'une version blindée pour Pirelli, favorisant une mort lente mais honorable. Et en 1993, la Delta fut remplacée par la Delta 2, plus bourgeoise, un peu plus chic, et encore, mais surtout beaucoup moins sportive. Et la suite, malheureusement, on la connaît. La Delta première du nom était sans doute la dernière vraie Lancia. Aujourd'hui, la Delta doit toujours son aura à ses versions sportives. Pourtant, il convient de s'intéresser aux autres variantes, certes plus classiques, mais toujours intéressantes. Look sympa, esprit italien, moteur intéressant, excellente tenue de route, équipement très correct pour l'époque, autant d'arguments pour craquer pour une Delta. Avec 525 231 exemplaires produits, la voiture reste pourtant rare dans ses versions les plus basiques, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à visiter notre site Kartjäger si vous êtes à la recherche d'une Delta et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!